Comment écrire un livre en un temps record? Je suis docteur Doc Polyvalent, docteur Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent, et aujourd'hui je vais vous montrer comment écrire un livre en un temps record. Je suis écrivain, hypnothérapeute et coach, formateur et coach qui aide les gens à augmenter leurs résultats, les sources de leurs résultats. Et j'ai écrit des tonnes de livres sur divers domaines. J'ai écrit sur mon nom, avec mon nom et avec divers noms d'auteurs. J'ai écrit des tonnes de livres. Là, il y a juste quelques-uns. J'ai écrit des tonnes de livres, des quantités. Et donc, pour écrire un livre, aujourd'hui, donc, je vais dire ça de manière désorganisée, parce que si je vais vous citer, il y a des astuces, il y en a plein. Il y a trop d'astuces, il y a trop d'idées. Donc, et que sur mon autre chaîne, l'autre chaîne, j'ai parlé de ça, mais c'est pas la même chose. Donc, sur cette chaîne, je vous parle des secrets pour écrire des livres de manière rapide, efficace, et aussi des secrets pour vendre ces livres, pour gagner sa vie honnêtement avec ces livres, pour gagner des revenus avec ces livres, pour gagner sa vie avec ces livres, puisque chacun a droit de gagner sa vie avec ses livres. On a droit, de la même façon que tous les salariés sont payés normalement, tous les salariés sont payés, un écrivain aussi a droit d'être payé, parce que c'est un travail. C'est parce que si on passe son temps à écrire et qu'on ne gagne rien, on risque d'avoir des problèmes avec sa famille et ailleurs. Oui, c'est un travail comme tous les autres, c'est un travail, donc tout travail, vous apportez de la valeur et donc on mérite d'être payé aussi. Comme tous les salariés et comme tous les entrepreneurs aussi. Sauf exception, bien sûr. Et donc, même si on a droit d'écrire des livres pour transmettre uniquement des messages et pour ne pas vendre. Ça aussi, c'est un droit, on a le droit de faire ça. C'est pas tout le monde qui écrit. Certains écrivent des livres pour faire la promotion de leur business ou de leur projet. Certains écrivent des livres pour développer leur branding, pour diffuser des messages. Donc, d'autres écrivent aussi pour gagner des revenus et transmettre des messages en même temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ça. Comment écrire un livre en un temps record. Déjà, il faut avoir une bonne intention. L'intention d'écrire en un temps record. Il faut prendre cette intention, de faire de ça une priorité. Une priorité. Ça veut dire que mettre l'écriture de votre livre dans la liste de votre priorité. C'est pas, vous allez, ah non, je vais écrire quand j'ai le temps, je vais écrire, non. Quand ça fait partie de votre priorité, vous devez trouver du temps pour écrire. Vous allez retrouver quelques heures après le travail où chaque jour vous réservez un temps pour écrire. Vous réservez un temps pour écrire. Et le week-end ou les jours où vous êtes libre, les jours où vous ne travaillez pas, vous pouvez consacrer beaucoup plus de temps encore à écrire. Si vous êtes en vacances, bingo. Vous pouvez vous concentrer. Donc, ensuite, vous allez savoir dans quelle niche vous voulez écrire. Sur quel sujet vous voulez écrire. Sur quel sujet vous voulez écrire. Donc, si par exemple vous voulez écrire des romans, vous voulez écrire un livre sur le développement personnel, vous devez savoir. Comme dans l'autre vidéo, j'ai expliqué comment il faut faire. Si vous voulez, dans une vidéo, j'ai expliqué si vous écrivez un livre de l'objectif de gagner de l'argent et de transmettre des messages, ou bien vous voulez écrire uniquement un livre juste pour écrire. Donc, vous pouvez regarder l'autre vidéo pour savoir par rapport au choix du sujet. Donc, vous devez choisir votre sujet. Donc, une fois que vous avez choisi votre sujet, vous allez vous libérer des croyances négatives. Les croyances négatives qui vous font croire à tort que, soi-disant, écrire un livre, ça doit prendre des années, ça doit prendre des mois, ça doit prendre... Non. Il faut enlever... Chaque livre est différent, chaque stratégie est différente, donc il faut enlever ces idées de votre tête. Maintenant, il faut penser à productivité. Une fois que vous avez calé un temps pour écrire, par exemple, vous pouvez dire, il y a des gens, des salariés qui écrivent des livres
le matin. Le matin, avant d'aller au travail, ils bossent. Il y a des salariés qui écrivent leurs livres le soir, après le travail. Donc, trouvez votre temps. Donc, trouvez votre temps. Et donc, ignorez la perfection. D'abord, il faut écrire. Vous allez faire la correction après. Écrivez, écrivez, et vous allez faire la correction après. Parce que beaucoup de gens veulent faire en même temps l'écriture et la correction en même temps. Non. Ça, c'est après. Vous allez voir la correction après. D'abord, mettez les mots sur la feuille, sur les feuilles, ou aussi sur Internet, sur Word ou sur d'autres logiciels. Écrivez votre mot, écrivez votre mot. Une fois, vous écrivez vos mots. Une fois que vous avez fini d'écrire, là, vous pouvez y revenir pour la correction. Maintenant, vous pouvez vous mettre là. Maintenant, il faut penser à la productivité. Déjà, il faut utiliser la loi de 80-20. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les 20% des actions qui vont dans le sens de votre rêve, qui favorisent la réalisation de votre rêve, et ignorer les 80% des actions et des attitudes qui retardent la réalisation de votre rêve. Comme la distraction, il faut ignorer les distractions, la télé, diminuer ces choses. Maintenant, il faut utiliser la méthode. Il y a une technique, j'ai écrit dans mon livre, comment devenir comme extraterrestre, de productivité et de gestion de temps. Aussi, la méthode de Parkinson. Dans la méthode de Parkinson, elle dit que nous avons tendance à chaque tâche a tendance à prendre le temps qu'on lui accorde. Par exemple, si on dit que l'écriture de ce livre va me prendre une semaine, ça va me prendre 6 mois, ça risque de prendre 6 mois. Si vous dites que l'écriture de ce livre va vous prendre 1 mois, ça risque de prendre 1 mois. Donc c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Donc il faut bien ajuster. Si vous dites que le livre va vous prendre 2 ans, ça risque de vous prendre 2 ans. Faites attention. Donc c'est la méthode de Parkinson. Et maintenant, il faut vous mettre une pression volontaire, consciente. Par exemple, vous pouvez dire, parce que les gens vont, quand vous partez au travail, votre patron vous met la pression de manière indirecte. Ça veut dire que si vous ne venez pas au travail, vous savez ce qui vous attend. Vous risquerez d'être sanctionné. Mais quand vous écrivez un livre et qu'il n'y a personne qui vous met des pressions, il n'y a pas des maisons d'édition qui vous met des pressions, il n'y a personne qui vous met des pressions, vous pouvez faire des caprices. Donc, il faut apprendre à vous autodiscipliner, à vous mettre une pression vous-même, quoi. Cette pression que le patron vous met, il faut que vous la mettiez à vous-même. Par exemple, il y a certains qui disent, tu peux donner par exemple $100, un exemple. Tu donnes à ta femme ou à ton mari $100, tu dis, c'est un exemple, ou quelque chose de valeur. Tu dis, si je ne finis pas mon livre dans 1 mois, tu dépenses les $100. Et là, vous allez voir que votre mari ou votre femme ou votre pote n'a pas besoin de vous mettre la pression. Vous savez que si vous ne finissez pas, votre pote ou votre mari ou votre compagne va dépenser votre 100 €. Là, vous allez accélérer. Et c'est comme si, par exemple, vous allez dire à votre compagnon ou à votre pote, et tu sais, il me reste beaucoup de temps, je dois faire vite. Hein. Et votre pote va vous dire, ah non, prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà, parce que lui, ça l'arrange si vous prenez votre temps. Et là, vous allez dire, ah non, 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 je dois faire vite pour récupérer mes 100 €, mes $100, mes 100 €. Ça, ce sont quelques astuces. Il y a plusieurs astuces. Plusieurs. Trop, c'est trop. À bientôt pour d'autres vidéos.